Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous verrons comment créer des motifs tels que celui-ci grâce aux effets nommés juxtaposition directionnelle, CC Reptile, CC Hextile et CC Tyler. Alors sans plus tarder, rendons-nous dans la composition nommée animation triangle à faire. Donc, le premier effet qu'on va tester, c'est celui qui s'appelle juxtaposition directionnelle, que voici. Alors, appliquons l'effet sur le calque et voyons maintenant ce que les différents boutons nous permettent de faire. Donc, premièrement, juxtaposition en largeur. Eh bien, si je joue avec ce bouton, on voit que ça écrase mon animation. Puis là, tout à coup, il y a des répétitions qui s'en viennent, puis c'est pas super beau. Bon, OK. Juxtaposition en hauteur, qu'est-ce que ça nous donne? Ça écrase notre truc de l'autre sens, puis les répétitions arrivent de l'autre côté. Bon, déjà, moi, je trouve que ça part mal. Je pense que c'est pas super. Ça l'a rapetissé mon truc, ça l'a écrasé. Les répétitions sont super loin les unes des autres. Je peux pas dire que j'aime ça. En fait, qu'est-ce qui se passe si on va dans largeur en sortie et hauteur en sortie? Ça nous donne pas grand-chose. Bref, ça marche pas. Puis voulez-vous savoir pourquoi que ça fonctionne pas? C'est parce que la plupart des effets de tiling, donc pour créer des motifs, fonctionnent mieux sur des précompositions, OK? Alors, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va jeter tout simplement l'animation. OK? On va tout jeter, là, ce qui est à l'intérieur de notre composition nommée animation triangle à faire. On va tout jeter ce qui est là-dedans. Et là, comme dans les émissions de cuisine, là, j'ai comme par magie déjà créé une précomposition que vous pouvez donc mettre à l'intérieur de cette composition. Donc, nous avons ici notre triangle et tout est beau, tout est super cool. Alright. Bon, là, pour faire en sorte que cette animation dure l'entièreté de la composition et qu'elle donc fasse une boucle, nous allons bien entendu au préalable nous créer un remappage temporel. Donc, pour ce faire, nous allons sur notre calque, Alt, commande T, alright. Nous allons maintenant donc étirer notre calque jusqu'à la fin et maintenant, nous allons apposer donc l'expression loop out. Alors, Alt, clique sur le chronomètre de remappage temporel et loop out. OK. Et maintenant, super, tout fonctionne super bien. On aime ça. OK. Alors, soit dit en passant, je veux simplement mettre l'emphase maintenant sur le fait que cette précomposition, en fait, si on double-clique dessus, là, elle mesure 175 pixels par 175 pixels. OK? Simplement, là, je me suis fait une précomposition grosso modo de la taille du triangle. Vous verrez pourquoi un peu plus tard lors de ce tutoriel. OK, donc, recommençons le tout maintenant. OK? Donc, à l'aide de la précomposition, nous allons recommencer ce que nous avons fait tantôt. Alors, nous allons apposer la juxtaposition directionnelle sur notre précomposition. Et maintenant, donc, si nous jouons avec la juxtaposition en largeur, on voit que ça écrase encore. Puis là, on voit que ça arrive comme à l'intérieur de la précomposition. OK, ça, je peux pas dire que j'aime ça. Alright, ensuite, juxtaposition en hauteur, ça fait la même chose. Pour l'instant, encore, je peux pas dire que j'aime ça. Par contre, largeur en sortie. Ah, là maintenant, j'ai un résultat qui me plaît. Et hauteur en sortie, même chose. Super cool. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre maintenant? Si je clique sur contour du miroir, wow, excellent, les répétitions se font en miroir. Good. Ensuite, phase, c'est quoi ça? Regardez bien, si je joue avec les degrés ici, ou voire même l'espèce de cadran, là, vous verrez que les motifs se déplacent en colonne verticale. Donc, je peux faire un décalage comme ceci. Mais si vous voulez que ce décalage se fasse plutôt à l'horizontale, vous n'avez qu'à cocher changement de phase horizontale. Et maintenant, donc, le décalage se fait bel et bien à l'horizontale. N'est-ce pas merveilleux, mesdames et messieurs? Donc, nous avons maintenant notre animation super cool. Alright. Là, tantôt, quand je vous avais dit
quand j'ai attiré votre attention sur le fait que la précomposition mesurait 175 pixels par 175 pixels, ben là, c'est là où est-ce que je vais en parler encore. Donc, vous voyez là que la distance, puis là, dans le fond, je vais remettre ça comme ça, puis je vais remettre ça à 0. OK. Puis je vais décocher ça. Excellent. Là, ici, là, ce qu'on voit, en fait, chacune des répétitions est répétée selon la taille de la précomposition. OK? Donc, par exemple ici, si je me rends dans ma précomposition et que je fais commande K pour aller dans les paramètres de composition et que je change le tout pour, mettons, je sais pas moi, 500 pixels par 500 pixels, bien, regardez bien ce qui va se passer maintenant dans ma composition. Voilà, maintenant, mes répétitions sont beaucoup plus espacées. C'est donc de cette manière qu'il est possible de contrôler facilement. Donc, si je me rends ici, si je double-clique encore une fois dans ma précomposition et que je change le tout pour, je sais pas moi, 100 pixels par 100 pixels, là, c'est vraiment collé, là, mon affaire. Alright, donc si je me rends maintenant dans ma composition mère, ben, tout est super collé. OK, donc voilà comment que ça fonctionne. OK, donc je vais faire des commandes Z. Bon, ici, je suis revenu, ici, si je ne me trompe pas, à mon 175 par 175. C'est bien le cas. Super. Donc là, on a vu, grosso modo, ce que juxtaposition directionnelle peut nous donner comme résultat. Alright, je vais enlever cet effet-là et maintenant nous allons plutôt tester CC Reptile. Donc je vais écrire dans mes effets ici voilà. Donc CC Reptile. Good. Alors si j'applique cet effet sur ma précomposition, alors qu'est-ce que j'ai maintenant? Expand right, oh wow, super cool. Expand left. Alors ici, ce qu'on peut voir, c'est que contrairement à juxtaposition directionnelle, j'ai un contrôle total sur chacune des directions de ma répétition. C'est assez cool, ça. OK, dans Tiling, ce que j'ai, ben, c'est plein de presets qui me permettent de changer l'allure de des répétitions comme je veux. Hein? C'est super intéressant. Autre chose, ben, encore une fois ici, c'est la même chose. Si je veux que mes répétitions se fassent plus ou moins éloignées les unes des autres, ben, je n'ai qu'à changer la grandeur de ma précomposition. Et maintenant ici, comme vous pouvez voir, donc le tout est plus distancé. Excellent. Donc maintenant, ben si on check Blend Borders, ça me donne pas grand-chose. Je sais pas trop qu'est-ce que ça me donne, mais c'est pas grave. Si vous le trouvez un jour, dites-moi le. Alright, maintenant, on va jeter cet effet-là et on va aller au suivant, celui qui s'appelle Hex Tile. Donc, je vais écrire ici H-E-X et voilà notre CC Hex Tile. Alors, si je prends cet effet et que je le glisse donc sur ma précomposition, voyez bien ce qui se passe. Les répétitions se font à l'intérieur de la précomposition. Bon, ben OK, maintenant, on a deux choix. Soit qu'on précompose la précomposition ou on change la grandeur de notre précomposition. Bon, souvenez-vous, lorsqu'on précompose quelque chose, ben la précomposition prend tout le temps la taille de la composition dans laquelle la précomposition se trouve. Donc, par exemple ici, si je précompose ma précomposition, donc si je fais, je vais jeter l'effet, premièrement, et là maintenant, si je vais sur mon calque de précomposition et je fais clic droit, précomposition, eh bien maintenant, nous le voyons, bien entendu, on clique toujours sur ces deux boutons aussi. Alors maintenant, qu'avons-nous? Eh bien voilà, nous avons une précomposition qui est de la taille de la composition originale. Et si maintenant je mets le Hex Tile à l'intérieur, le tout fonctionne. Bon, ça c'est la solution numéro 1. La solution numéro 2, qui est sans doute la meilleure, c'est de tout simplement rendre la taille de la précomposition de la même taille que la position la composition mère ici. Donc ici, cette composition-là mesure 1920 par 1080. Good. Alors si je me rends dans ma précomposition, je n'ai qu'à changer
la taille de cette précomposition pour la même chose, 1920 par 1080. Good. Alors maintenant, ici, si, encore une fois, j'applique le Hexstyle, tout fonctionne convenablement. Bon, alors comment fonctionne-t-il ce cher Hexstyle? Alors, premièrement, render tile, ben ça nous donne toutes sortes de manières de faire de contrôler, en fait, la manière dont le tout est répété. On reverra ça dans quelques instants. Alright, radius, donc plus le chiffre est petit, plus les trucs sont collés, plus le chiffre est grand, et bien plus on décolle les répétitions. Donc ça ici, on voit que c'est vraiment cool. On est plus obligé là, maintenant avec cet effet-là de changer continuellement la grandeur, la taille de la précomposition pour pouvoir contrôler donc l'espacement entre chaque répétition. On a ensuite lock center, en fait on a center. Center nous permet donc de décentrer l'endroit à partir duquel la répétition se fait. Lock center tile, je vous avoue que je sais pas trop ce que ça fait. Ben, en fait, ça verrouille l'emplacement du truc original. En tout cas, ça encore, c'est un truc qui met un petit peu mystérieux, mais c'est pas grave. Ensuite, rotate nous permet de créer cet effet de cadélioscope, n'est-ce pas? Et puis, smear nous permet de créer cet effet absolument fabuleux, mesdames et messieurs. All right, cool. Donc, si je reviens maintenant à render tile, mais regardez bien ce que ça peut nous donner maintenant comme résultat. N'est-ce pas merveilleux? Donc, fold aligned ou fold seamlessly nous donne ces différents résultats. Et puis, bien entendu, dépendant de ce qu'on fait avec tout ça, on peut avoir des résultats plus ou moins étonnants. Ici, par exemple, je me ramasse tout à coup au Maroc, n'est-ce pas, avec ce type de motif. Donc, j'ai une belle mosaïque ici qui s'anime, n'est-ce pas? All right. OK, maintenant, nous allons nous rendre à nouveau à l'intérieur de notre composition animation triangle à faire et nous allons jeter donc l'effet Hexstyle pour recommencer le tout. Cette fois-ci avec le CC Tyler. Alors, avant de travailler avec le CC Tyler, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ma précomposition de la taille à laquelle elle était avant. Okay? Donc, ma précomposition, souvenez-vous, elle mesurait donc 175 par 175 par 175. La raison pour laquelle je fais ça, c'est simplement pour vous montrer que le Tyler, ok, ici, eh bien, fait plus ou moins la même chose que le Hexstyle, c'est-à-dire que, regardez bien, les répétitions se font à l'intérieur de la taille de la précomposition, ok? Donc, encore une fois ici, ce qu'on veut, c'est avoir une taille de précomposition qui est de la même taille que la composition originale, ok? Donc, le Hexstyle et le Tyler, ce sont deux effets de motifs qui ont besoin d'avoir une grande taille, puisque le tout se crée à l'intérieur. Alors maintenant, si j'applique CC Tyler à l'intérieur de ça, eh bien, nous, en ce moment, donc, ce que nous avons comme bouton, c'est le bouton Scale. Et le bouton Scale nous permet de créer, donc, cette animation dans laquelle, dans le fond, les répétitions se font plus petites. Blend with Original, ici, ce que ça nous donne, c'est que ça nous fait apparaître de manière plus ou moins opaque, le truc original. Donc, si par exemple, je le mets à 50%, on peut voir que si on anime le tout fait en sorte que nous pouvons voir ici l'original en même temps que les répétitions. Alors, en gros, c'est ça. Tout ça fonctionne plus ou moins bien, plus ou moins selon vos désirs. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec ça. Et là, maintenant, on va aller voir autre chose. Si on va dans le panneau projet et qu'on clique sur texture à faire, alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, dans cette composition, j'ai plutôt une texture, ici une espèce de texture de saleté qui pourrait me servir à appliquer par la suite sur des illustrations pour rendre le tout plus organique, etc. Mais que se passe-t-il si nous avons donc une
texture, oups, excusez-moi mesdames et messieurs, que se passe-t-il donc si nous avons une texture que nous voulons, en fait, si on veut que cette texture prenne la totalité de la composition et que, je sais pas moi, l'échelle n'est pas une solution parce qu'ici on le voit, hein, il s'agit d'un JPEG. Et si j'augmente le tout au-delà de 100%, ben, bien entendu, c'est vraiment laid, je perds extrêmement beaucoup de qualité et le tout devient flou. Alors, si nous n'avons pas la possibilité d'utiliser l'échelle pour arriver à nos besoins, eh bien, voilà, je propose, dans ce cas-ci, d'utiliser, encore une fois, un effet de motif, un effet de tiling pour régler notre problème. Donc ici, par exemple, si je prends juxtaposition directionnelle, hein, je vais le mettre ici sur ma texture. Alors ici, ma juxtaposition directionnelle, si... la voici. Alors, si je joue avec largeur en sortie, vous voyez là, et hauteur en sortie, eh bien, je viens donc de créer un motif de texture à travers ma composition. Bon, là, vous allez me dire que c'est vraiment laid parce qu'on voit exactement là, partout où le tout est répété. Ben, c'est là où est-ce qu'on peut utiliser un truc comme, justement, le phasing, là, ça peut être intéressant comme ça. Donc ici, je peux, par exemple, changer un petit peu l'ordre des choses de cette manière-ci. Et si je clique sur contour en miroir, ben là, encore une fois, je pense qu'on vient un peu plus camoufler l'espèce d'effet. Bon, c'est sûr qu'à certains endroits, ça paraît plus qu'à d'autres places, mais si c'est appliqué sur des objets illustratifs, ça paraît pas vraiment ces affaires-là. OK, maintenant, une autre chose que je veux vous montrer, c'est dans Ville, Affaires. Donc ici, on a notre fameuse ville de notre exercice numéro 1. Et puis, dans ce cas-ci, donc si j'aimerais, par exemple, que ma ville, puis là, je vais jouer avec l'échelle, je vais la mettre à 50%. Si je veux, par exemple, que cette ville-ci soit plus longue, donc j'aimerais ça qu'il y ait une répétition à gauche et à droite, ben, vous me voyez venir, je vais utiliser encore une fois un effet de motif. Donc cette fois-ci, je vais employer plutôt le Hex Tile. OK, donc si j'applique le Hex Tile sur la ville et que, excusez-moi, non, plutôt le Reptile, désolé, donc Reptile, hein, voilà, le Reptile. Alors, si j'applique une expansion vers la droite, yay, et une vers la gauche, excellent, et que je me fais un petit check flip H, eh bien voilà, le tout est répété en miroir. Ben, en gros, je devrais pouvoir vous dire maintenant, yay, c'est fini. Mais là, vous le voyez tout le monde, là, il y a des grosses lignes qui apparaissent de chaque côté, partout où est-ce qu'il y a des répétitions. Et la raison, ben, c'est encore une fois parce que nous devons nous créer une précomposition pour que ça fonctionne mieux. Alors, si je jette l'effet, OK, et que je remets, bon, l'échelle à 100%, OK, et que je me crée une précomposition avec ma ville, alright, et que là, maintenant, je remets le tout encore une fois à 50%, que je remets le reptile dessus, et que je recommence, eh bien voilà, mesdames et messieurs, le tour est maintenant joué, OK? Je peux me faire un petit checker flip ici, je peux me faire un petit peu checker flip de même, je peux faire vraiment plein de choses. Donc là, ici, on le voit que la petite ligne est partie, et c'est vraiment excellent. Dans ce cas-ci, la ligne, on dirait qu'elle est encore là. Si c'est si en effet ceci se passe, ben voici une solution. On pourrait donc aller à l'intérieur de la précomposition, OK? Et ici, dans la précomposition, ce qu'on pourrait faire, c'est donc juste rapetisser en largeur un petit peu le tout. Mettons, si je mets, pour vous montrer, là, grosso modo, je pourrais mettre, mettons, 1270 au lieu de 1280. Et là, maintenant, ben, j'ai carrément coupé, là, on le voit, là, j'ai coupé la largeur de ma précomposition. Donc, si je me rends maintenant dans ma composition mère, on voit que la ligne a maintenant disparu.
Alors, c'est ça tout le monde. J'espère que vous avez bien compris et que le tout fonctionne convenablement. Sur ce, je vous souhaite donc de faire des beaux motifs. On se voit à un autre tutoriel. À bientôt!